Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h44 sur Sud Radio. Est-ce qu'il faut craindre une escalade après les déclarations de Poutine, Biden hier sur l'Ukraine, la Russie, où d'un côté donc Poutine a accusé l'Occident et puis de l'autre Biden qui lui évidemment a porté la charge sur Vladimir Poutine qui a envahi tout de même l'Ukraine. Il ne faut pas l'oublier, il y a un an. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus loin? Est-ce que c'est dangereux? Alexis Poulain, Elisabeth Lévy et vous, tiens, Laurent qui est avec nous de Montpellier au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Patrick Roger, bonjour à tout le monde. Oui. Est-ce que vous craignez, vous, une escalade, là, de nouveau? L'escalade a déjà eu lieu. Elle est en marche, l'escalade, on y est en plein dedans. Là. Oui. Donc, elle ne peut que s'accentuer puisqu'on ne la voit pas décroître. Donc, l'escalade, moi, comment je la vois, c'est mon avis, bien sûr, mais je ne m'occupe pas de ça toute la journée. Oui. C'est simplement que les matériels européens de l'OTAN vont affluer, donc les combats vont être plus raides, plus durs. Et pour mettre un terme à cette guerre, comme les Américains ont su le faire à l'époque, moi je vois deux bombes atomiques de faible puissance à la frontière de l'OTAN, quand les vents d'Est seront dominants, de manière à nous envoyer un peu toute la poussière radioactive, mais le territoire de l'OTAN ne sera pas frappé lui-même, ça va être l'Ukraine qui sera frappée. D'accord ? Ça, j'y avais déjà pensé il y a bien longtemps. C'est terrible ce que je dis, mais c'est une possibilité sérieuse. Et donc, personne, ni les Américains, ni les Français, ni les Anglais, ne répliqueront atomiquement, parce que qu'est-ce que vous allez faire ? Envoyer une bombe sur la Russie ? Alors là, on en prendra une sur la France. Donc, la guerre s'arrêtera à ce moment-là, quand l'Ukraine sera frappée terriblement atomiquement, à la frontière de l'OTAN, je répète, pour que la radioactivité nous arrive dessus. Et là, ça s'arrêtera. Parce que ça s'arrêtera. Oui, sauf qu'il peut y avoir un embrasement derrière une réplique, quoi. Et non, une réplique sur qui la France ne va pas canarder l'Ukraine, et si elle canarde la Russie, alors là, la France sera canardée. Donc ça n'existe pas, ça. Ce qui existe, c'est l'Ukraine maintenant, qui est complètement déchirée, et qui est le théâtre d'opération, c'est l'Ukraine, malheureusement. Donc eux vont... Et l'Ukraine va être découpée de ce fait, avec la Pologne qui va récupérer la Galicie, les Russes qui vont récupérer la partie qu'ils ont déjà, et ainsi de suite. Et pauvre Ukraine... Les Ukrainiens existeront toujours, mais l'Ukraine, l'entité géographique actuelle, non. C'est comme ça que on le voit maintenant. Mais certains évoquent d'ailleurs une partition à terme de l'Ukraine, ou une Ukraine neutre, comme ça avait été évoqué aussi. Bon, on n'y est pas encore pour l'instant. Merci en tout cas, Laurent. Vision pessimiste, bien sûr, mais c'est vrai que face à ces déclarations hier, Alexis Poulain, Elisabeth Lévy, Alexis, mais restez avec nous, Laurent, et puis vous pouvez continuer d'appeler au 0826 300 300. Oui, alors il y a beaucoup de déclarations, évidemment, l'idée d'utiliser une frappe atomique est dans l'air, mais les Russes ont été très clairs là-dessus, ce ne seront jamais eux les premiers qui utiliseront l'arme atomique. S'ils le font, c'est en réponse à une attaque atomique d'ordre otanesque. Donc attention à ne pas inverser les rôles. Après, pour ce qui est du partage de l'Ukraine, malheureusement, tous les belligérants en présence, et y compris Joe Biden, Emmanuel Macron et les responsables de l'OTAN, savent que l'Ukraine ne peut pas gagner sans le support massif de l'OTAN. Donc cette guerre, elle est perdue par l'Ukraine si l'OTAN ne s'investit pas davantage. Donc l'escalade, de facto, quand on dit la Russie ne doit pas gagner, ça veut dire qu'on va vers une guerre totale. Et malheureusement, tout le monde sait que ni la Russie, ni l'OTAN en entier ne peuvent gagner cette guerre. Donc la seule solution, et d'ailleurs le président Macron l'a dit, c'est la négociation. Alors, à terme, quand la négociation se fera sur un rapport d'égal à égal. Aujourd'hui, clairement, la Russie a la main pour récupérer la Crimée et les autres territoires qui ont été annexés. Donc, ça fait beaucoup de morts, ça fait beaucoup de destruction en prévision pour arriver, in fine, à une négociation qui pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Parce que tout le monde sait que l'Ukraine ne peut pas gagner. C'est ça qui est terrible, en fait, dans cette guerre de faux semblants. Le partage du territoire ukrainien, je ne pense pas qu'il soit dans la balance, mais il y a clairement la volonté de faire une escalade pour arriver à une négociation, plutôt que de commencer par la négociation aujourd'hui. Moi, ce qui me choque dans la rhétorique guerroyante dominante, c'est que les voix pacifistes sont minimales et que quand vous appelez la paix, vous êtes taxé d'être un pro-Poutine. C'est pas le cas. Il faut se rendre compte que la logique aujourd'hui, c'est de créer de la destruction et de la mort pour arriver à de la négociation. Et ça, c'est inacceptable. Elisabeth Lévy.
Alors d'abord, oui, sur la menace atomique, là, Laurent, moi, je n'ai pas du tout entendu ça hier. Non, je n'y crois pas parce que hier, le discours n'était pas du tout dans cet ordre-là et Alexis a raison de rappeler que les Russes, à mon avis, n'utiliseront pas les premiers l'arme atomique. Donc ça, je ne crois pas qu'on soit au bord d'une nucléarisation de cette guerre. Deuxièmement, ce qui m'a frappé hier dans le discours de Vladimir Poutine, c'est pas tant la rhétorique anti-occidentale, ça, si vous voulez, c'est depuis le début, c'est l'idée que c'est l'Occident qui les a attaqués, que nous sommes décadents, etc., etc., c'est plutôt le côté... Il s'adressait à son public, en fait. Il s'adressait aux Russes, et particulièrement à sa base, qui est assez âgée, qui est assez nostalgique du communisme, et il leur a fait l'anti-Churchill. Il leur a pas du tout dit « Je vais vous faire connaître du sang, des larmes, blood, sweat and tears ». Et il leur a dit... vous allez voir, tout va bien se passer. On va partager l'argent beaucoup mieux maintenant. On va quasiment. Il y avait un passage qui était quasiment du Mélenchon. L'argent c'est mal, les riches c'est mal, les oligarques c'est mal, et maintenant. Et on va augmenter vos retraites, etc., etc. Donc c'était un discours. Non mais vous l'avez entendu, Alexis. C'était un discours qui s'adressait, qui flattait un peu de façon subliminale la nostalgie du communisme. Pas subliminal, c'était clairement un discours politique pour avoir sa base, clairement. Non, mais je voulais dire, je disais subliminal de flatter la nostalgie communiste. Il ne l'a pas dit tel quel, il ne dit pas tel quel, je suis le nouveau Staline, à ma connaissance. Donc, non. Enfin, il a quand même, il y a une statue de Staline qui a été, par rapport à la bataille historique de Stalingrad qui était érigée. Donc il y a quand même toute cette rhétorique de la guerre des civilisations en fait. La civilisation russe contre la civilisation occidentale décadente, etc. Ça c'est clairement le corps du discours d'hier. Oui. Qui s'adresse beaucoup à la population russe, quoi, aussi. Pour leur dire, voilà pourquoi il faut que vous nous souteniez. Grosso modo, c'est un peu ça, quoi, bien sûr. Ça fait partie du discours, qu'on considère comme de la propagande ou pas, mais en tout cas, c'est volontairement ça, bien sûr. Oui, ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus se le cacher. Les critiques de Poutine, si vous voulez, sur la décadence occidentale, le transgenrisme, le wokisme, en fait, elles rejoignent aussi des critiques qu'on formule nous aussi parfois, si vous voulez. Donc bien sûr. Hubert Védrine disait dans un très bon entretien au Figaro que vous avez peut-être lu, fait par Eugénie Bastier, attention, si on accepte que cette guerre soit une guerre morale, une guerre entre le bien et le mal, on ne s'en sortira pas. Maintenant, je voudrais revenir à ce qu'a dit Alexis. Il dit l'Ukraine ne peut pas gagner. Le problème, c'est qu'il n'est pas sûr que la Russie puisse gagner, cher Alexis. Non, j'ai dit personne ne peut gagner. L'Ukraine ne peut pas gagner seule, mais la Russie ne peut pas gagner non plus tant que l'OTAN est là. Donc c'est une guerre de perdants, encore une fois. Et c'est pour ça que là, cette logique d'escalade ne va apporter que davantage de destruction et de mort pour, in fine, arriver à la table des négociations. Mais vous savez à quoi ça me fait penser, toute chose égale par ailleurs, évidemment, je ne veux pas faire de comparaison, mais dans la réforme des retraites, on est un peu dans la même situation. Personne ne peut gagner, il va bien falloir négocier. Non mais, de toute manière, ça passe toujours par de la discussion, de la négociation, sauf qu'il y a des moments où on a l'impression que cette négociation est impossible, quoi, et que chacun continue d'avancer ses pions, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a la crainte aussi d'une guerre longue avec les affres de la guerre, quoi. Bien sûr, il y a déjà aussi les nombreux morts. Il y a encore hier 5 civils qui ont été tués par une frappe russe. Donc il y a de toute façon une haine maintenant enracinée auprès des Ukrainiens, des Russes, qui va être longue. Et de toute façon, c'est pour ça que cette guerre continue et continuera. La haine est installée des deux côtés. C'est plus une guerre de logique ou géopolitique sur le contrôle des pipelines gaziers. On est là, évidemment, et c'est le danger, dans une sorte de guerre de civilisation où Poutine joue cher. Il joue son régime en réalité, la suite de son pouvoir. S'il perd, c'est une défaite totale pour lui sur la scène politique intérieure en Russie. Donc là aussi, on voit que ça va très loin. Et puis, pour ce qui est de l'OTAN, c'est aussi montrer que là, l'OTAN sert à quelque chose, puisque, rappelez-vous, il y a quelques années, Emmanuel Macron parlait de quelque chose, l'OTAN, c'est un truc en mort cérébrale. Donc là, c'est quand même loin d'être en mort cérébrale, bien au contraire. On voit que c'est très vivace et que l'économie européenne est même en train de se mettre en mode économie de guerre. Ursula von der Leyen appelait à produire davantage d'obus. L'industrie de l'armement se met en ordre de bataille pour produire davantage, puisque
un des autres soucis de cette guerre, c'est plus aucun pays n'est en capacité de mener de guerre longue. On ne peut pas faire la guerre plus de 3 jours en France, mais c'est pas qu'en France. C'est-à-dire que le manque de munitions fait que cette guerre va s'arrêter si les économies ne font pas d'économie de guerre. Vous avez raison. D'abord, on s'est mis nous-mêmes, et effectivement, même du point de vue européen, parce qu'il faudra quand même parler de la débâcle que c'est pour l'Europe, malgré les déclarations de Madame von der Leyen. C'est une guerre pilotée par l'Amérique en Europe. Donc c'est quand même un problème pour l'Europe. Mais un des problèmes, me semble-t-il, c'est qu'on Poutine n'a pas de but de guerre défini. Parce qu'à la limite, si vous voulez, par exemple, si on se disait, bon ben voilà, il veut la Crimée, une partie du Donbass, des régions qui sont russophones, bon, qui sont peut-être ou pas russophiles, en fait, on n'en sait rien aujourd'hui. Mais bon, là je parle pas de la Crimée, je parle plutôt de ce qui se passe dans le Donbass et sur lequel on n'est pas très informé aujourd'hui. On n'est pas informé sur l'opinion russe en général, mais on ne connaît pas. Poutine a défini au départ son but de guerre, c'était je fais tomber Kiev, en gros, et je satellise complètement l'Ukraine. Ça, à l'évidence, c'était la guerre de 3 semaines, ça n'a pas marché. Mais quelles sont ces lignes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fera qu'il arrêterait? Allez, Serge est avec nous. Toulouse veut réagir brièvement. Il nous reste 2 minutes maintenant. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Bonjour Sud Radio, bonjour les invités. Je voulais vous remercier au fait pour votre position, tout simplement, sur le militantisme pour la paix, parce que c'est ça au fait, c'est un engagement pour la paix. De rappeler que les décisions qui pourraient mettre fin au combat pourraient être prises en l'état actuel. Et que si ça continue, c'est parce qu'il y a des intérêts derrière. Et que quand on milite pour la paix, on se fait, un peu malmené, pour être poli. Et que malheureusement, la voie de la paix, la désescalade de la violence, il va falloir l'entendre, parce que au fait, là, c'est les populations qui souffrent, qui sont sous les bombes. Et demain, ça peut être nous. Et du coup, je pense que là, c'est urgent de faire entendre ce message. Donc, merci. Merci aussi à vous, Serge, pour votre appel. Vous étiez nombreux à nous appeler 0826 300 300. Vous pourrez continuer parce que, par exemple, chez Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, dans Parlons Vrai chez Bourdin, eh bien, Jean-Jacques recevra Bruno Tertrais, qui est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, pour évoquer ça, justement. Poutine menace, Biden répond, escalade inquiétante, oui ou non, évidemment. Vous pourrez en parler comme chez Christine Bouillot dans un instant, et puis chez André Berkoff aussi, bien sûr, tout à l'heure. Juste, tiens, on va terminer avec ce chant qui a été chanté hier soir à Anfield Road, à Liverpool. You Never Walk Alone. C'était lors du match entre Liverpool et le Real de Madrid. Je ne vais pas vous parler football, mais en même temps, il y avait des banderoles qui font mauvais genre, évidemment, des banderoles dans les tribunes. Menteurs, c'était à l'adresse de la France, bien sûr, pour avoir menti sur ce qui s'est passé lors du match entre Liverpool et justement le Real de Madrid, la finale de la Ligue des Champions. Et il y avait un nez de Pinocchio. Ils ont raison, hein. Ils ont raison, malheureusement. Non mais voilà, parce que quel rapport avec You Never Walk Alone? Non, mais parce que c'était hier soir dans les tribunes, c'est le chant justement des supporters. Et à l'occasion de ce chant, à Paris, ils ont marché seuls. Hein. À Paris, à Saint-Denis, ces malheureux supporters ont marché tout à fait seuls. Allez, il est 8h58. Dans un instant, Christine Bouillot, merci à vous. Non, on n'a plus le temps, Alexis. On n'a pas eu de réponse. Il faut lire l'équipe hier qui fait un excellent dossier sur le fait que ce n'est pas du tout passé là-bas et que c'est un vrai sujet encore sur la table. C'était Alexis Poulain, toujours le dernier mot. Allez, dans un instant, Christine Bouillot.